Allons voir des enfants encore plus jeunes dans le Baby Lab de l'université Yale aux États-Unis. À la tête de ce laboratoire, Karen Wynne et Paul Bloom. Ils forment un couple dans la vie et un tandem dans la science. L'originalité de leurs études a bousculé nos connaissances sur les tout-petits. C'est une question fréquente. Si les bébés naissent avec un sens moral, avec un sens du bien et du mal, pourquoi certains adultes sont si horribles? Pourquoi devenons-nous parfois de si mauvaises personnes? Question essentielle, retour au Baby Lab pour un début de réponse. Nous nous sommes demandé si les très jeunes enfants faisaient la différence entre des individus qui leur ressemblent et des individus différents d'eux. L'expérience commence par un choix qui peut paraître banal. On demande à l'enfant sa préférence entre deux types de céréales, des Cheerios, des crackers. La même question est posée à deux marionnettes. Chacune va faire un choix différent. Laquelle des deux va préférer l'enfant? Celle qui a choisi les mêmes céréales que lui ou l'autre? Isaiah, who do you like? That guy? Okay, that guy? Nous avons observé que les bébés préfèrent ceux qui leur ressemblent, ceux qui partagent leurs goûts. C'est le cas pour 8 enfants sur 10. C'est fascinant de constater que chez les bébés, des distinctions a priori peu importantes comptent beaucoup. Mais c'est vrai pour les adultes aussi. Il y a de nombreux exemples en psychologie expérimentale, mais aussi dans la vraie vie. Des distinctions aussi subtiles que l'équipe de sport que vous soutenez, la couleur du t-shirt que vous portez, peuvent amener à diviser le monde entre les gens comme moi et les gens comme les autres. Diviser le monde entre nous et les autres va-t-il jusqu'à rejeter les autres? Au centre de la scène, la marionnette qui préfère les autres céréales, donc celle qui n'a pas les mêmes goûts que l'enfant, tente d'ouvrir la boîte. Le chien bleu l'aide, le jaune l'en empêche. Et cette fois, l'enfant choisit le mauvais garçon. À ma grande surprise, ils aiment celui qui se conduit mal avec l'individu qui n'a pas les mêmes goûts que lui. En un sens, la plus grande partie de ce qui va mal dans le monde vient de notre volonté de distinguer ceux dont nous nous soucions et les autres. Et ce désir de diviser le monde entre eux et nous apparaît très tôt. C'était présent chez les plus jeunes enfants testés. Et c'est quelque chose qui dure toute notre vie, que nous ne surmontons qu'avec beaucoup de difficultés. Je pense que ce clivage entre ceux dont nous nous soucions et les autres est un trait fondamental de la nature humaine. Mais c'est à l'origine de toutes sortes de problèmes dans le monde.